nous avons 4500 cas confirmés par PCR en France. Ce chiffre de 4500 a doublé en 72 heures. Ça vous donne une idée de la rapidité d'évolution de l'épidémie en France. Nous sommes face à une épidémie nationale débutante avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague, est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Je voudrais rappeler un fait très important. Le virus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Lorsque l'on est malade et que l'on est isolé à la maison ou à l'hôpital, personne ne rentre en contact avec vous. Il n'y a pas de passage du virus en interhumain. Lorsqu'un enfant porteur ou un sujet asymptomatique reste à la maison, réduit drastiquement ses contacts, le nombre de passages du virus d'une personne à l'autre s'effondre. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis parce que comme l'épidémie reste hétérogène, certains se rendent compte qu'il y a vraiment une situation grave. Si vous demandez aux médecins hospitaliers, si vous demandez aux réanimateurs, ils sont quand même très frappés par l'afflux de malades graves, dont certains jeunes. C'est ce que signale par exemple le réanimateur du Grand Est ou les réanimateurs d'Île-de-France. Et d'autres de nos concitoyens sont encore dans les territoires où il y a peu de cas. Et donc finalement, ne voient pas l'intérêt de mettre en place les mesures barrières. Alors que c'est justement parce que nous renforçons partout les mesures barrières que nous permettrons à l'épidémie d'être lissée sur le temps et de ne pas submerger le système de santé. Je pense que cette évolution n'est jamais prévisible parce que ce qui va compter, c'est certes le comportement du virus, mais surtout la réaction des Français. Les Français ont la solution en main. C'est ça qui est vraiment important comme message à faire passer. Si l'on respecte strictement les mesures barrières, si l'on réduit drastiquement ses contacts, le virus n'arrive plus à passer d'un individu à un autre. Et donc on peut casser cette épidémie si tous ensemble, solidairement, on applique, même non malade, cette stratégie-là. Parce qu'on ne sait pas si on est porteur ou si on est à peine symptomatique. Il y a des gens qui disent « Ah bah oui, si maintenant vous me le demandez, j'ai un peu mal à la tête depuis 2 jours ou j'ai un peu mal à la gorge », ils ne se rendent pas compte qu'ils sont porteurs. Même chose pour les enfants, qui très souvent sont porteurs asymptomatiques. Donc pourquoi avons-nous fermé les écoles? Pour ça, pour éviter qu'un enfant porteur et qui ne le sait pas soit en contact de 25 enfants. Donc ça, c'est une mesure tout à fait cohérente, validée par les scientifiques. Même chose pour nous. Quand nous sommes adultes, que nous allons dans des soirées, dans des restaurants, dans des bars, on peut être porteur et contaminer finalement, sans s'en rendre compte, de plusieurs personnes en quelques heures. Donc cette stratégie d'application des mesures barrières, de lavage des mains et de mesures de distanciation font que le virus a de plus en plus de mal à passer d'une personne à l'autre, et donc la cinétique, la rapidité de l'épidémie se décroît très rapidement. Nous avons aussi appelé à ce que les personnes de plus de 70 ans et toutes les personnes fragiles ayant une pathologie chronique, un diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une chimiothérapie, restent confinées à domicile et ne sortent que pour des raisons impérieuses.